Le bouillon, docteur, bouillon. Comment est-ce qu'on peut avoir Merci, professeur Perron, n'écoutez pas comme docteur Biden. Alors, maintenant, on va passer le micro à notre cher et tendre docteur Bouillon qui fait de si belles choses pour les personnes âgées. De Glun à Arlon, de Namur à Virton, on croirait une chanson connue dans la région. Voilà, dis-nous un peu d'où vient cette motivation chez toi, vous avez aussi loin tout le temps. Voilà, merci à tous et à toutes d'être venus. Merci Fabien, merci Christian. Je viens de rencontrer mon confrère Étienne, on se rencontrera bientôt. C'est toutes des belles rencontres. Alors évidemment, dans la salle, j'ai Geneviève au bout, 85 ans, qui est là parmi nous, qui a été pris en charge de manière précoce. Et je suis toujours content de la rencontrer. Geneviève, merci. Oui, il y a Brigitte, il y a plein d'autres. Alors, je vais te répondre. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, Christian, je n'ai pas cette amnésie. Malheureusement. Donc j'étais dans mon enfance, j'ai reçu des coups de mon père, des coups parce que il n'était pas d'accord de discuter. C'était le bourgeois par excellence et des ceintures, j'en ai eu. Alors, qui m'a permis d'épargner ces coups? C'est mes grands-parents. Ma grand-mère, surtout, qui faisait 30 km pour venir me chercher et me mettre à l'abri de ces coups, qui étaient quand même assez violents, parce que c'était quand même avec la boucle. Et malheureusement, je m'en souviens, comme je l'étais hier. Alors, j'ai toujours dit à mes grands-parents, j'avais 7-8 ans, je disais, quand je serai grand, je vous protégerai. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'étais allé chercher ma grand-mère dans une maison de repos en Belgique, qui avait été passée par mon père, qui avait tout vendu, sa maison et ses biens. Et donc, ma grand-mère a terminé ses jours chez moi. Donc, pendant 8-11 années, elle est décédée à 92 ans dans la dignité. Et ce combat pour la personne âgée n'a jamais été arrêté. Donc, ce n'est pas depuis la Covid, ce n'est pas depuis 8 ans, c'est depuis 35 ans, en tant que médecin, quand une personne âgée me téléphonait, tout de suite, j'étais attentif et j'essayais de trouver une solution à ses problèmes. Donc voilà pourquoi je suis acharné à défendre cette partie de la population qui, durant cette crise, a été massacrée, assassinée, et surtout en 2020, privée d'oxygène, agonisant. Et à Mons, ils sont venus d'Arlon, comme tu le dis, de Bruxelles, de France, avec des taux d'oxygène extrêmement bas, avec la mort derrière le carreau de la voiture. C'était horrible. Et je ne veux plus connaître cette période parce que nous avons quand même pris en charge, soigné et sauvé des milliers de personnes âgées venues des 4 coins de Belgique en n'étant pas leur médecin traitant. Et voilà pourquoi maintenant je m'acharne avec mon équipe, avec Christine et Jean-Michel qui fait partie de l'équipe de Jamoigne, de créer des antennes pour que l'esprit Lagardère continue. Ça veut dire que si les personnes âgées ne savent pas venir à Mons, mais dans l'avenir, quand ils vont nous pondre une prochaine pandémie, les personnes âgées pourront être prises en charge à l'endroit où ils habitent, c'est-à-dire dans les grands centres, Liège, Bruxelles, Arlon, Namur. Il y en a plus ou moins une quinzaine qui est en cours, dont même Paris, bientôt à Rambouillet. Voilà, donc c'est un petit peu le fil de ma vie. Personne ne m'arrête, personne ne m'arrêtera, encore moins l'ordre et encore moins les politiciens. Mais par rapport à ces 8 longues années donc, où mon épouse, donc, qui est infirmière, Elisabeth, que j'adorerais, nous avons donc décidé en 2016 de s'occuper des personnes âgées de manière vraiment unique. Donc j'ai arrêté ma médecine générale, on a ouvert un centre, on a créé un numéro de téléphone national. Voilà pourquoi je m'acharnais sur les réseaux, parce que grâce à ce numéro de téléphone, le 0812 505, une personne âgée en dernier recours, quand ils n'ont pas accès à leur médecin traitant, quand ils ont été refoulés des urgences, quand le 112 ne fonctionne pas, ni le 1733, il y a le 0812 505 qui était une de leurs uniques solutions avant de mourir. Et donc, voilà pourquoi donc, nous avons créé ce numéro de téléphone
depuis 2017. Et puis nous avons ce véhicule médical mobile qui est unique en Belgique, qui est unique en Europe, puisque c'est un cabinet médical mobile qui avait été mis en route en 2018 avec l'aide de la ministre de la Santé. Évidemment, depuis 2020, Fabien, nous sommes censurés, on n'a pas droit à la parole, et donc ce n'est que dans des conférences comme aujourd'hui, ou des mobilisations, ou des conférences de presse que je essaie de m'exprimer. M'exprimer pourquoi? C'est que je viens d'entendre deux excellentes démonstrations de cette maladie de Lyme par un grand professeur, bien entendu, il n'y a plus à le dire. Mais moi, il y a quelque chose qui m'embête, c'est que je suis proche des patients, je suis proche du patient qui a la maladie de Lyme, qui a la Covid, qui a une pneumonie ou quelque chose, mais comment font-elles pour avoir cette aide tant urgente? Parce que la maladie de Lyme, il faut être pris en charge très tôt, d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et donc, il y a cette façon donc, de dire il faut une prise en charge. Pas un protocole, mais il faudrait une prise en charge de médecine générale. Alors, la prise en charge de médecine générale, elle commence déjà donc avec un numéro de téléphone que j'ai expliqué tantôt. Donc, il faut que le médecin traitant puisse examiner, consulter en présentiel et pas par téléphone. Donc, ça veut dire qu'il faut une consultation complète. Aller repérer ses érythèmes, aller un petit peu entendre ce que le patient présente comme symptômes, pour justement aller détecter cette présence d'érythème qui n'est pas toujours là. Donc c'est toujours embêtant de diagnostiquer une maladie dont les symptômes ou dont les signes ne sont pas toujours évidents. Alors la prise en charge, une fois que le patient est dans le cabinet médical, il faut un examen complet, oui, auscultation, oui, prise des paramètres, oui, donc ça c'est valable dans toutes les maladies, et une prise de sang. Alors j'ai entendu tantôt, avec raison, qu'il ne faut pas faire de sérologie, dès le départ. Moi je dis que par rapport à ce que j'ai vécu avec cette période 2020-2023, cette prise de sang, donc pas que la sérologie, mais une prise de sang complète, m'a apporté un ensemble d'éléments extrêmement importants. D'ailleurs, dans la salle, il y avait des personnes qui avaient la Covid avec des délimets élevés, avec un risque de thrombose. Il y avait des personnes avec des CRP élevés, donc ça veut dire qu'il y a une présence d'infection, d'inflammation. Un taux de vitamine D très bas. Or, cette vitamine D, évidemment, avec le recul, avec ces 3 ans, je pourrais démontrer dans le symposium du mois de septembre qu'il y a une relation entre la vitamine D très basse et les infections sévères. Évidemment, on en a parlé, il y a le zinc, il y a la vitamine C, il y a tellement de choses qu'on peut doser dans une prise de sang, et c'est comme ça qu'on tombe sur des problèmes de thyroïde, des problèmes peut-être de cancer, peut-être des problèmes parce qu'on sait doser les marqueurs tumoraux aussi dans une prise de sang. Et je peux vous dire qu'avec ces milliers de personnes âgées qui ont été prises en charge et qui avaient une prise de sang, nous en avons sauvé beaucoup grâce à cette prise de sang complète. Et aujourd'hui, d'ailleurs Brigitte est là et plusieurs personnes sont là, maintenant grâce à leur prise de sang de contrôle, où la vitamine D maintenant est dans une concentration, un dosage très élevé, mais toujours dans les normes bien entendu, avec le zinc, avec le fait de prendre du miel, des fruits, des légumes, c'est-à-dire tout ce qui peut booster un système immunitaire, mais les personnes âgées, elles vont bien. J'ai 61 ans, ça fait 2 ans que j'applique cela pour moi, je n'ai pas eu un seul rhume. Et je touche du bois, bien entendu. Et donc, le système immunitaire, pour moi, il est capital devant n'importe quelle infection. Et je pense que la maladie de Lyme fait partie aussi de ces infections. Donc, vraiment, avoir une infection en ayant une immunité maximale, je pense que ça va limiter les complications. Et alors, il faut un diagnostic précoce, parce qu'on a fait beaucoup d'amalgame pendant cette période 2020-2023 entre la prise en charge précoce, le traitement précoce. Mais moi, je m'excuse, je parle comme je suis contre le traitement précoce. Il faut une prise en charge complète, une consultation en présentiel avec les paramètres de la prise de sang. Alors, évidemment, je découvre cette maladie de Lyme
de A à Z, puisque c'est quand même très bien expliqué aujourd'hui. Et le problème maintenant, c'est comment le médecin généraliste peut-il faire le diagnostic de manière formelle quand l'érithème n'est pas là, quand l'érithème est absent. Alors évidemment, j'en ai parlé avec mon nouvel ami Étienne. Est-ce qu'on peut faire des hémocultures? Est-ce qu'on peut faire des PCR? Est-ce qu'on peut faire une sérologie? Je viens d'entendre une partie de la réponse aujourd'hui, mais ça mérite plus de rencontres. On va regarder. Voilà. Donc moi, en tant que médecin généraliste, la seule chose que je peux conseiller à tous ceux qui nous regardent, à vous tous, c'est que des moments où on est âgé, des moments où il y a cette infection qui est là et qui présente des symptômes, j'en ai encore eu un ce matin, des symptômes, ça veut dire de la toux, ça veut dire de la température, ça veut dire difficulté respiratoire, il ne faut pas faire ce que le gouvernement a préconisé, c'est-à-dire rester 10 jours à la maison. Non, il faut consulter, il faut faire la prise des paramètres. Et j'invite d'ailleurs même aussi les personnes âgées à avoir même leurs appareils chez eux, chez elles, c'est-à-dire cet oxymètre, ce thermomètre, ce tensiomètre, pour pouvoir déjà avoir un petit semblant de diagnostic. Parce que chaque jour qui est gagné dans le diagnostic et dans le traitement, c'est une vie qui est garantie. Alors, jamais je n'oublierai ce qu'ils nous ont fait de nos personnes âgées en 2020, en 2021, en 2022 et en 2023, parce qu'encore aujourd'hui, il y a encore des personnes âgées qui n'arrivent pas à avoir un médecin généraliste donc à domicile dans les premiers moments d'une infection avec symptômes. Ils n'arrivent pas à aller dans un hôpital avec un service qui leur est ouvert les soins intensifs. Non, ils iront en gériatrie. Donc la semaine passée, j'ai dû aller chercher ou faire sortir une personne âgée de 85 ans à midi parce qu'on ne n'avait pas donné le traitement qu'il fallait avec Covid et pneumonie. Et donc, ce respect de la personne âgée, cette envie de les soigner jusqu'au bout, ça c'est le combat. Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne peut pas être bien soigné. Donc voilà, donc c'est important de vous faire passer ce message si vous ou autour de vous, vous avez des personnes âgées qui sont en difficulté, il faut absolument les faire prendre en charge, les faire soigner, parce que c'est inadmissible d'avoir abandonné ces personnes. Elles sont victimes, évidemment, après de ces injections, n'en parlons pas aujourd'hui, mais ça continue. Ça continue. Et donc, voilà, donc maintenant, le but maintenant aujourd'hui, ben, c'est de répondre à vos questions, à vos attentes. Mais voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est pour bien mettre en évidence qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura des centres, il y aura une mentalité, parce que ces antennes médicales Lagardère, ce n'est pas moi, ce sont des soignants qui sont aux alentours des antennes et qui vont prendre en charge de manière bénévole ces personnes âgées qui ont besoin d'aide. Et donc c'est terminer ces longs trajets. Donc dans l'agonie, dans cette difficulté respiratoire que j'ai connue, et j'espère que vous allez tous aussi y contribuer d'une manière ou d'une autre, parce que nous avons besoin de soignants, nous avons besoin d'antennes, et nous avons besoin d'aide. Voilà. Je vous remercie, je ne vais pas parler plus longtemps, parce que l'heure est là, mais on est en tout cas attentifs, Christian, Fabien et moi, donc à toutes les questions que vous pouvez poser. Je vous remercie. Un grand merci. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant ou Tu peux annoncer la pause, vas-y. Je vous annonce la pause. Quelques minutes combien? Un quart d'heure? On va quand même faire 20 minutes. Hein. Allez, 20 minutes. Voilà. Merci David, super. Allez, je vous laisse faire des photos avec les plus beaux. Ou les portraits. N'oubliez pas.